Voici l'objet des crispations, un tracteur broyeur de roches. Cet agriculteur l'a récemment utilisé pour réaliser ce sentier, une voie d'accès au pâturage pour ses vaches. Pour aménager des tels chemins, on aurait été obligé d'aller rechercher justement tout du tout venant, des cailloux, du gravier extérieur pour le damer, alors que là on a pu utiliser ce qui était déjà sur l'exploitation lors de notre terrassement. Pour lui, le casse-caillou est un simple outil d'aménagement, un moyen de regagner des surfaces agricoles peu à peu grignotées par la forêt. Selon ces écologistes, cette pratique est de plus en plus répandue et à des échelles beaucoup plus grandes dans le Haut-Doubs, comme ici, sur le plateau de Mèche. Pour eux, détruire ces affleurements rocheux revient à condamner tout un milieu naturel. Si on prend la richesse qu'il y a dans le sol, toute la microfaune, tout ce qui existe dans le sol, qui fait la richesse d'une prairie, et même de ces endroits-là, les vers de terre, les collemboles, enfin toute la microfaune qui existe du sol est complètement broyée avec les engins. Et avant que ça revienne, il faudra des décennies. 7 associations se sont rassemblées. Le collectif réclame un moratoire sur l'usage du casse-caillou. Les agriculteurs préfèrent une charte de bonnes pratiques. Réunis en février dernier à la préfecture, ils se sont engagés à constituer un groupe de travail. L'agriculteur appelle la chambre d'agriculture et puis la DDT pour dire voilà, là j'ai projet de toucher tel affleurement rocheux, quelles conséquences il peut y avoir sur la biodiversité, sur la nature, etc. C'est là-dessus, c'est dans ce sens-là que nous allons travailler très rapidement. L'interdire, aujourd'hui la France travaille qu'avec des interdictions. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne pense pas. Pour l'heure, difficile de recenser les conséquences du casse-caillou. Le collectif y travaille en répertoriant toutes les zones disparues. Qui a été la diffusion d'un film.